ai parlé des tendances de déco pour Noël 2021 et comme de Noël, met l'accent sur le DIY, la récup et la seconde main. Ces petits riens qui aident en décoration. Mais il y a aussi une autre manière de décorer à moindre frais qui est en fait le détournement d'objets. La définition exacte et l'action de s'approprier quelque chose existant peut faire prendre un autre sens, changer de fonction, et qu'il est bon de se démarquer et de créer son propre univers. Car tout est transformable, réutilisable et interchangeable. Il suffit de renouer avec son âme d'enfant. Souvenez-vous comme nous amusons d'un rien, comme nous imaginons tout un tas de choses et nous jouions à si on disait que c'était. L'imaginaire est accessible à tous en permanence et comme disait Albert Einstein, la logique vous mènera de A à B, l'imagination vous emmènera partout. On peut détourner d'objets qu'on aime, on choisit un objet qu'on n'arrive pas à se débarrasser et qui pourtant ne nous sert plus grand chose, ou bien un objet sur lequel on a eu un coup de foudre. Détourner un objet du quotidien, ces objets qu'on a tous les jours sous le nez et que si on les observe, peuvent se transformer en autre chose. Détourner un objet poubelle. Ces objets qu'on pense à jeter, mais stop! Il y a peut-être une manière de les recycler et de les détourner. Détourner un objet sans bricoler. Sans devoir bricoler, coller, couper, vous pouvez tout simplement déplacer ou utiliser autrement. Détourner un objet des enfants. Alors c'est peut-être un peu ingrat, mais pourquoi pas aller piquer dans la chambre de nos enfants quelques objets ou jouets pour en faire de la déco. Et détourner un objet de la cuisine. La cuisine est une mine d'or pour le détournement d'objets. Elle regorge de petits ustensiles aux formes singulières qui est plutôt facile à détourner. Et c'est dans cette direction que je vous propose cette vidéo. Allez, suivez-moi dans la cuisine. En espérant que j'y trouve mon bonheur. Des plats à gâteau en forme d'étoile ou sapin peut être utile. Des emporte-pièces de Noël et un moule à muffins ou à madeleine. Dans ce placard, je vais utiliser des verres à vin à pied. Et voyons ce que j'ai dans l'autre placard. Support à petit four ou muffin, simple ou double. Je prends le double. Le premier objet que je vais détourner qui est en fait le moule à muffin, je vais utiliser des bougies chauffe-plat, des pommes de pin, branches de sapin et des fruits secs. Placez les bougies selon votre goût, en diagonale, en triangle, etc. Et dans les autres compartiments, placez au gré de votre choix tous les éléments naturels. Et voici un joli et facile centre de table. Pour le deuxième objet que je détourne, on aura besoin de toutes sortes de bougies, des boules de Noël, bien sûr les verres à vin à pied que vous pouvez choisir de taille et de forme différentes. Et une grande assiette décorative en accord avec les couleurs choisies. Commencez à remplir selon votre fantaisie et votre choix les verres à vin. Pour réaliser ces bougeoirs, gardez toujours à l'esprit une harmonie de palette de couleurs. Aussi bien dans votre choix avec les bougies que des accessoires de Noël. Voici un joli centre de table pour votre table de Noël. Vous pouvez aussi, avec d'autres éléments décoratifs, donner d'autres styles à ces bougeoirs. Je vous montre en photo quelques exemples. Le dernier objet que je détourne, ce sont les emporte-pièces de Noël. Besoin également de feuilles cartonnées à motif de Noël. Pour la finition de la couronne, un gros flot, des grelots, du ruban,
un gros nœud ou un pompon blanc. Choisissez le motif qui vous plaît le plus pour chaque emporte-pièce, mais il faut cependant garder quelques emporte-pièces sans rien. Tracez le contour externe de l'emporte-pièce sur le papier choisi et répétez autant de fois que vous le souhaitez. Coupez la silhouette et collez-la sur l'emporte-pièce avec des points de colle. On commence à former une couronne en assemblant les emporte-pièces entre eux, en intercollant ceux à motif et sans rien. Une fois que nous avons le design de notre couronne, on commence à les assembler avec des pointes de colle. Après avoir trouvé l'accessoire pour la finition, on le colle en bas de la couronne. Et nous avons une jolie et originale couronne de Noël à mettre dans la cuisine. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Le dernier objet que je détourne, c'est en fait le support à petit four double et toutes sortes de figurines de Noël. Vous pouvez également utiliser celle de la crèche. Même des petits jouets, des éléments naturels et de la neige en confetti. Commencez par verser la neige sur les deux plateaux et ensuite disposez les petites figurines de Noël selon votre fantaisie. Une déco sympa scandinave pour votre intérieur que vous pouvez également décliner en différents styles. Dans un style plus traditionnel, j'y installe mon village de Noël. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a donné des idées et vous ont inspiré pour votre décoration de Noël. Savez-vous peut-être que c'est l'artiste Ambroise Mondeau, auteur de plusieurs œuvres qui ont été justement créées par des objets récupérés ou détournés, qui en 1969 invente le mot Recup Art pour parler de cette action de créer en recyclant. Et je le cite: un déchet n'en est pas plus un, ça ne l'a jamais été, c'est surtout une matière. Je vous embrasse très fort, vous savez ce qu'il reste à faire, petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos et on se voit bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.